Bonjour à tous, je me nomme Eddie et aujourd'hui nous allons discuter du départ sur la grille. La technique de départ sur la grille est celle qui selon moi est la moins bien comprise de la plupart des coureurs. Donc aujourd'hui, nous apporterons quelques précisions et par le fait même, nous révélerons quelques secrets de l'industrie. Basés sur mes propres observations, nous pouvons compartimenter la technique de départ en trois habiletés distinctes. Lorsque maîtrisée et synchronisée, il est possible d'espérer obtenir un départ s'approchant de la perfection. Pour un bon départ, nous avons besoin d'une bonne vitesse initiale, de maîtriser le pedal kick et de puissance musculaire. Le secret est dans les proportions. Ce qui est important de retenir, c'est que nous ne devons pas nous fier seulement sur notre puissance musculaire pour démarrer, car la vitesse initiale est tout aussi importante. Nous nous sommes tous déjà retrouvés dans cette situation où nous nous retrouvons sur la grille de départ avec quelqu'un de tout aussi fort que nous, qui pourtant nous bat à plate couture. Non seulement il nous bat sur la grille, mais par la suite, ses poussées semblent être plus fortes et plus rapides que les nôtres. Donc cette situation n'est probablement pas créée par une plus grande force, mais bien par une vitesse initiale plus grande. J'ai une petite équation qui exprime bien la relation entre vitesse initiale et la vitesse finale. Elle va comme suit. Vitesse finale est égale à vitesse initiale plus accélération multipliée par le temps en secondes. Si on regarde bien, on comprend que la vitesse initiale est une variable très importante dans cette équation. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. La vitesse initiale ne devrait-elle pas être 0 pour nous deux, puisque nous sommes tous immobiles sur la grille? En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous pouvons bouger avant que la grille n'ouvre, et nous avons la cadence UCI pour ça. Cette cadence nous donne environ 0,4 secondes pour réagir et accumuler de la vitesse avant que ne tombe le portillon. Et c'est là que c'est important. Donc, 40% de votre départ dépend de la vitesse que vous serez en mesure de générer avant que le portillon n'ouvre. Imaginons deux coureurs sur la grille. Le premier génère une bonne vitesse initiale, disons qu'il génère 3 km/h de vitesse initiale. Le second, lui, ne génère pas de vitesse initiale. Il se fie sur la puissance de ses jambes pour démarrer. Si nous traçons des lignes imaginaires représentant chaque poussée, nous pouvons voir que le premier coureur aura déjà atteint une vitesse de 6 km/h à sa toute première poussée, alors que notre deuxième, lui, n'aura atteint que 3 km/h. À la deuxième poussée, il aura atteint une vitesse de 9 km/h, alors que son comparse, lui, ne sera rendu qu'à 6 km/h. Non seulement notre meilleur coureur créera-t-il plus de vitesse, mais il la créera plus rapidement, puisqu'il mettra moins de temps à se rendre à sa prochaine poussée. C'est pourquoi vous ne rattraperez jamais quelqu'un qui a une bonne vitesse initiale. Alors la vitesse initiale est une vitesse facile à produire dès le départ, et c'est là que vous devez focusser. Donc nous parlerons de deux positions. Nous avons la position Riders Ready idéale et la position de transfert de puissance idéale. Donc, comment accumuler de la vitesse initiale? Pour créer de la vitesse, nous devons effectuer une transition rapide entre la position Riders Ready idéale et la position de transfert de puissance idéale. Maintenant, quelle est la position de transfert de puissance idéale? Pour être dans une position idéale mécaniquement, nous devons nous aligner et opposer la force que nous désirons contrer. Par exemple, si nous désirons soulever un poids du sol, c'est la gravité qui retient la masse. Par conséquent, nous devons aligner notre corps avec la gravité et opposer la force gravitationnelle en appliquant une poussée contre le sol. Pendant votre mouvement de départ, vous devez aligner votre corps dans la position idéale pour contrer l'inertie et la gravité au même moment. Sur un BMX, plusieurs forces entrent en ligne de compte, et pour aujourd'hui, nous ne discuterons que de la base. Il y a la gravité, l'inertie et la friction. La gravité est une force d'attraction vous attirant vers le sol avec un coefficient de 9,81 mètres par seconde carrée. Votre inertie est la résistance de votre masse corporelle à l'accélération. La friction est la résistance au glissement entre deux matériaux. Alors si on traduit en termes de BMX, la position de transfert de puissance idéale devrait être alignée avec l'axe guidon-pédalier. Si nous traçons une ligne entre le guidon et le pédalier, cet axe est l'endroit où nous devrions essayer de rapprocher notre corps le plus possible. Maintenant, pourquoi?
De façon à générer de la puissance à travers le vélo, nous devons avoir deux points de contact avec celui-ci. Un premier pour appliquer de la force et l'autre pour appliquer une résistance à cette force. Et c'est facile à comprendre. Si nous essayons de pousser sur la pédale sans appliquer une contre-résistance, nous ne ferons que soulever notre poids vers le haut au lieu de propulser le vélo vers l'avant. Puisque nous tentons de nous déplacer vers l'avant, la bonne position à adopter devrait être aussi de se placer vers l'avant. L'inertie tente de nous tirer vers l'arrière. Pour apporter une résistance, nous devons placer notre corps à l'avant de notre vélo. Aussi, le mouvement vers l'avant déplace notre poids vers l'arrière, créant ainsi de la friction entre notre pneu et la grille, et par le fait même, améliorant la traction. De plus, vous avez assurément remarqué que les pros relèvent leur roue avant lors du départ. Ce mouvement non seulement vous permet d'enjamber le portillon, mais aussi de rapprocher l'axe guidon-pédalier de votre corps, créant de ce fait une position de poussée idéale. Maintenant, quelle est la position Riders Ready idéale? La position Riders Ready idéale devrait être une position qui vous permettra de générer le plus de mouvements corporels durant la courte période de 0,4 secondes. Vous ne disposez que de 0,4 secondes. Alors, il est important de se positionner de façon à minimiser les restreintes de mouvement. Alors, toute position telle avoir la jambe complètement droite ou avoir les talons descendus nuira à un déplacement vers l'avant. Alors, c'est à éviter. Donc, nous voulons placer notre corps dans une position qui facilitera le déplacement de notre position Riders Ready idéale vers la position de transfert de puissance idéale. La meilleure position Riders Ready devrait en théorie imiter la position idéale de transfert de puissance, mais en une version moins contractée et plus reculée. À quel point voulons-nous nous reculer? Aussi loin que votre synchro vous le permet. Et c'est là la partie sur laquelle vous devez travailler. Donc, il est important de noter que notre corps doit non seulement se déplacer vers l'avant, mais aussi il doit se déplacer vers le bas. Je vous explique. Nous voulons nous déplacer vers le bas parce que ce mouvement nous aidera à contrer l'effet de l'inertie sur notre roue avant qui cherche à se soulever. Cela vous permettra de relever votre pédale avant afin d'augmenter l'amplitude de poussée. Nous voulons utiliser la gravité à notre avantage. Donc, le déplacement vers l'avant doit aussi nous amener vers le bas d'environ 20 cm. Ce déplacement vers le bas peut aussi être traduit comme étant une chute libre de 20 cm. Donc, nous voulons utiliser cette chute libre de façon à générer de la force sur notre pédale. Donc, votre déplacement vers l'avant vous amène vers le bas et ce mouvement vers le bas vous permet de générer de la puissance sur votre pédale. Alors, vous multipliez votre masse par la gravité et c'est comme ça que ça fonctionne. En d'autres mots, chaque gramme de votre poids corporel doit se déplacer vers l'avant aussi violemment et aussi rapidement que possible de votre position Riders Ready idéale vers votre position de transfert de puissance idéale. Ensuite, on bloque le mouvement. Le blocage agira à titre de transmission de vitesse de votre poids corporel vers votre vélo, parce que votre vélo, lui, n'a pas encore démarré. Aussi, c'est à ce moment que le portillon ouvre. La première poussée et le blocage doivent être simultanés. Les deux vont s'additionner pour créer le départ tant recherché. Bien sûr, beaucoup de choses se déroulent lors de la première poussée, mais pour aujourd'hui, je vais passer sur ce sujet et je reviendrai dans un autre épisode. La deuxième poussée doit être donnée dans la position de pédalage régulière, car la plus grande partie de l'inertie vous retenant en arrière a été contrée lors de la première poussée. Donc, ça va comme suit. Mouvement vers l'avant, blocage et première poussée simultanée, et ensuite, retour en arrière au-dessus du pédalier en position de pédalage normal. The gate is down, and what horsepower has been put out, Hodger? Nobody's peeked their way out front right now until right there. Morris Strongberg, he takes Liam Phelps with him, and Corey Nahog looks to be in that third place spot. That long pause could throw some people off, but it definitely didn't throw off Connor Fields and David Herman. They're battling down that first straightaway, and Fields, Herman, Long, and Posey, USA. Watch those inside two Connor gates. came out good, Sam, not so great. And Herman Liddell in the on the middle. outside has got a great start. C'est ce qui met un terme à la première partie de ce tutoriel à 3 volets. J'espère que ça vous aura été utile. N'oubliez pas de souscrire à mon profil YouTube, je publierai d'autres vidéos en lien avec les départs bientôt. Vous pouvez aussi m'écrire vos commentaires et vos questions à l'adresse suivante. Aussi, vous pouvez visiter notre site web au www.genieconcept.com. Merci d'être là, on se revoit sur la grille.